Merci beaucoup à tous et à toutes d'être là ce soir. On va parler de comment créer une relation harmonieuse entre nos chats. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous parle un peu tous. Quand on a plusieurs chats, on rêve que nos chats s'entendent bien, mais c'est parfois pas toujours le cas. La cohabitation elle peut être parfois un petit peu compliquée et il n'y a pas de généralité, mais on va voir quelques petits trucs et astuces ou en plusieurs points, on va voir comment est-ce qu'on peut créer une relation harmonieuse ou en tout cas un équilibre entre nos chats. Donc on va voir ça en plusieurs points. Tout d'abord, les relations et la cohabitation naturelle entre les chats, comment ça se passe naturellement. Ensuite, l'arrivée d'un nouveau chat, comment poser des bonnes bases et minimiser les risques de tension. Et enfin, quand les tensions sont déjà présentes, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout d'abord, les relations et la cohabitation naturelle entre les chats. Le chat, c'est un animal qui est social. Il va apprendre avec sa mère et sa fratrie. Donc tout au long de sa vie, il va apprendre à devenir un chat adulte tout à fait bien construit. Et il va passer par plusieurs étapes dans sa vie. Donc les premiers contacts, tout d'abord avec sa mère et sa fratrie dès la naissance, qui vont être cruciales. Ensuite, il va acquérir des codes sociaux en ayant ses contacts avec sa mère. Donc il va apprendre par imitation souvent sa mère, il va apprendre lors de jeux. C'est la mère qui va leur apprendre à avoir certains comportements ou justement à inhiber certains comportements. Par exemple, on voit beaucoup de chatons, enfin de chats même adultes, qui ne savent pas comment rétracter par exemple leurs griffes. Et ça, c'est un marquage d'un déficit de l'apprentissage. C'est sûrement que la mère n'a pas n'était pas présente ou ne leur a pas appris ça. Donc c'est vrai que c'est embêtant et pour la suite, ça a vraiment des conséquences pour la suite. Le chat va socialiser à son environnement, à son espèce, mais aussi aux autres. Donc ça peut être des humains, nous, tout type d'humains, tout type d'animaux. Et il va traverser la période du sevrage affectif, donc je vais reparler juste après, qui est une période déterminante dans son développement. Et toutes ces périodes, elles vont construire le chat, son identité et surtout beaucoup influencer ses contacts et ses relations avec les autres chats. Donc le sevrage affectif et ses conséquences. Le sevrage affectif, il se fait vers 2-3 mois. Il est différent du sevrage alimentaire. C'est vraiment le chat qui va prendre son indépendance vis-à-vis de sa mère, vis-à-vis de sa fratrie. Pardon. Et donc oui, ça va être déterminant pour sa vie d'adulte, ses relations avec les autres. Et les conséquences du sevrage, s'il est mal effectué, si par exemple il est effectué trop tôt ou qu'il est vraiment mal fait, on peut avoir des chatons qui vont être peureux et ou phobiques, des chats agressifs, ça c'est des cas qui sont très fréquents, parce que tout simplement le chat il n'aura pas acquis les codes félins et il ne saura pas se comporter avec les autres. Et on va avoir donc tout un tas de problèmes. Donc comme je disais plus tôt, un chat qui ne sait pas rétracter ses griffes, par exemple, on va avoir des problèmes, il va pas savoir se contrôler vis-à-vis d'un autre chat. Ça peut être aussi des problèmes de propreté, tout un tas de problèmes liés à ça. Donc vraiment, le sevrage, il va être déterminant pour la suite. Les groupes sociaux chez le chat. Alors le chat, c'est un animal plutôt solitaire de nature. Il est social, mais il est solitaire. Et ou alors on peut aussi avoir des regroupements de chats à l'état naturel. Donc des chats sauvages, souvent des chats qui ont pris, qui sont comment dire, je trouve pas mon mot, mais excusez-moi. Mais voilà, des chats qui sont un peu à l'écart, qui restent entre eux, et c'est des sociétés matriarcales, donc qui vont être constituées de femelles apparentées et leur progéniture, qui vont rarement, voire même pas du tout accepter les chats étrangers. Mais c'est très rare. Et c'est souvent lorsque les ressources sont vraiment pas suffisantes ou que l'espace est très restreint.
Et quant aux mâles, non castrés, eux, bah, vont vraiment fonctionner plus sur un territoire et sont beaucoup plus solitaires. Mais c'est très rare, souvent les chats fonctionnent, de manière autonome. Maintenant, le chat et son territoire. C'est très important de savoir comment le chat, se comporte vis-à-vis de son territoire pour comprendre comment, est-ce qu'un nouvel individu va influencer, sa manière de voir les choses et de gérer les choses. Le chat, il est très territorial. Heu, il fonctionne, avec des aires sur son territoire, donc ça va être des espaces, qui vont être, spécifiques à certaines activités de sa vie. Il va y avoir une aire, où il va manger, une aire où il va éliminer, une aire où il va chasser, une aire où il va se reposer. Et le chat, il aime pas tellement, mélanger ses aires, il aime bien que ce soit fait comme ça et voilà, il a les siennes. Il s'organise comme ça, son territoire est organisé en aires qui vont être reliées entre elles par des chemins où il va marquer son odeur. Et le rôle donc du marquage va être très important pour le chat, pour pouvoir donc, bah, mettre son odeur et pouvoir, défendre son territoire. Et justement, au niveau du respect du territoire, il va être assuré par le marquage olfactif. Donc le chat va déposer des phéromones. Les phéromones, on peut les assimiler c'est une substance qu'on peut assimiler à des hormones qui vont contenir tout un tas d'informations très complexes, que les chats, vont utiliser pour communiquer entre eux. Donc enfin, le chat a des glandes qui sont situées donc, sous les pattes, sur les joues, près de la queue et grâce aux griffades, il va faire comprendre, sa présence aux autres. Il va déposer aussi, vis-à-vis enfin, pardon, avec des frottements, en se frottant sa tête quelque part, mais il va déposer son odeur et les chats qui vont capter, ces informations et ben, ils vont pouvoir, avoir accès à tout un tas, d'informations du chat, enfin sur le chat qui a posé son odeur. Ils vont pouvoir savoir, bah, quel âge il a, à quel moment de sa vie il est, s'il est passé là il y a longtemps. Enfin, c'est vraiment très complexe et c'est un véritable moyen de communication pour le chat et ça lui permet de gérer son territoire et de le faire respecter. La taille et la façon de gérer le territoire, elle va dépendre, du chat, de son sexe, et de son âge. Et donc, pour résumer cette partie, bah, nos chats domestiques, ils sont plutôt solitaires, même si, bah, ils peuvent s'adapter assez facilement à la vie en groupe, parce qu'ils conservent quand même un instinct assez grégaire. Et même parfois, c'est plus facile, de faire cohabiter, quand, le chat est bien socialisé à d'autres espèces. C'est même plus facile parfois d'ajouter, enfin de faire cohabiter un chat et un chien, par exemple, que 2 chats. Ça va vraiment dépendre, en fait, du chat, de son caractère, de son vécu, ou de s'il a envie ou pas. Alors maintenant, l'arrivée d'un nouveau chat. Pour que tout se passe au mieux, savoir poser, des bases ou, mettre déjà des choses en place pour, minimiser les risques. Parce que c'est vrai qu'on ne sait jamais comment ça va se passer, mais, on peut faire en sorte que, ça se passe sereinement. Avant l'arrivée du chat, il faut savoir, quelques petits trucs. Le chat donc comme on a vu, il est très territorial, mais il est aussi routinier. Ce qui fait que, bah, lui ajouter un chat, dans sa maison, bah, déjà vis-à-vis de son territoire, il va pas être très content, mais en plus il est routinier donc bon, ça lui bouscule un peu ses habitudes et le chat il aime pas trop ça. Hem, donc on verra, plus tard, comment est-ce qu'on peut, Heu, mettre en place déjà mettre en place des choses pour accueillir dans de bonnes conditions le chat. Mais avant, c'est vrai que c'est déconseillé de prendre, un chat lorsque vous ou votre chat, traversez des périodes difficiles, pour éviter de renforcer certaines tensions ou un état émotionnel déjà qui serait instable. C'est pas une bonne idée d'ajouter, ça peut être vu comme une contrainte, c'est pas une bonne idée d'accueillir un chat dans ces conditions-là. Mais ce qui est une bonne idée par contre, c'est de faire, une communication animale avant l'arrivée d'un nouveau chat
pour préparer le chat qui est déjà à la maison pour lui expliquer qu'est-ce qui va se passer, qu'il n'a pas à s'inquiéter, que ça va se passer très bien. Il y a également certaines idées préconçues qu'on a et dont il faut se méfier. Par exemple, lorsqu'on se dit qu'une femelle va forcément bien accueillir un chaton. Ça, c'est pas forcément vrai. Donc évidemment, encore une fois, c'est du cas par cas. Mais c'est pas forcément vrai et parfois même au contraire, ça peut même très mal se passer. Donc vraiment ne pas avoir d'idées préconçues. Ne pas se dire bah oui, c'est une femelle, donc forcément elle s'entendra bien avec un chaton, ce sera très bien pour elle, et non pas forcément. Et ça ne nous empêche pas de faire les choses bien justement. Alors lorsqu'on accueille maintenant ce nouveau chat, si possible, il faut le mettre dans une pièce qui va lui être réservée, une pièce à lui, qui doit contenir le nécessaire, c'est-à-dire au niveau de l'alimentation, de la nourriture en libre service, de l'eau toujours propre et disponible. Pour ce qui est de l'hygiène et de l'attention, donc des litières, donc une ou plusieurs, toujours propres évidemment. Tout ce qui est demande d'attention du chat, elle doit être satisfaite, bien sûr. On prévoit de passer du temps avec lui, beaucoup même, surtout que c'est pas facile d'arriver dans une maison qu'on connaît pas, que ce soit un chaton ou pas. Donc on lui prévoit du temps et un lieu de vie sain, bien sûr. Pour ce qui est du repos et des activités, si possible, on multiplie les cachettes, les jouets, les occupations, surtout si vous n'êtes pas là à certains moments, qu'ils puissent s'occuper. Ensuite, c'est bien de procéder par étapes et de ne pas vouloir y aller d'un coup d'un seul, même si ça va dépendre des chats toujours. Mais ce qui est bien, c'est de ne pas changer ses habitudes, surtout vis-à-vis du chat qui est déjà présent. D'être calme et rassurant, d'accorder autant de temps aux deux chats, d'être détendu. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire ça dans une période où on est tendu. Il faut vraiment faire ça en mode zen. On peut utiliser la technique des compresses. Donc, vous prenez un moment où vous êtes tranquille avec votre chat, détendu, un moment de câlin. Vous prenez soit une compresse ou un bout de tissu propre que vous frottez sur les joues de votre chat. Vous allez récupérer les phéromones et vous allez pouvoir en disposer un peu partout pour que les chats s'habituent l'un et l'autre à l'odeur du chat qu'ils ne connaissent pas. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est donc habituer progressivement le nouveau chat à son environnement. Et par exemple, encore une fois, un moment tranquille, vous pouvez prendre une cage, par exemple, où le chat se sent à l'aise. Voilà, une cage que le chat n'associe pas avec une punition. Et vous prenez cette cage avec le chat qui vient d'arriver, vous le mettez avec vous dans la pièce, à un moment où vous êtes calme, et vous voyez comment le chat se comporte. Si y a un contact, il y a des chats qui viennent se renifler. Voilà, vous voyez comment ça se passe. Si vous le sentez et que les chats sont bien, vous pouvez même ouvrir la caisse et vous voyez si le chat sort. Voilà, après ça se fait progressivement, il faut les laisser faire, il faut les laisser se prendre contact tranquillement. Donc la mise en contact, qui est important de faire, c'est de laisser les cachettes et les refuges toujours disponibles pour assurer les chats. Pour les deux chats, ne pas les confiner dans un endroit, ça c'est vraiment anxiogène. Les laisser pouvoir s'enfuir si ils ne le sentent pas et que c'est tendu. Parce que c'est vrai qu'au début, il peut y avoir des conflits et des bagarres, ce qui est tout à fait normal, parce que ça permet la mise en place des règles de vie et le partage du territoire, justement. Les chats vont vraiment se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on partage, on se partage le territoire, comment est-ce qu'on fait. Après, bien évidemment, si les bagarres représentent un danger pour ne serait-ce qu'un des deux chats, vous pouvez utiliser une couverture que vous mettez sur les chats. Ils vont avoir un réflexe de se reculer et de se séparer. Ou alors vous pouvez garder près de vous un pistolet à eau, quelque chose comme ça. Mais voilà, il faut le mieux au début, c'est quand même de ne pas intervenir lors des conflits pour les laisser régler, pour les laisser vraiment se régler entre eux, cohabiter et fixer des règles. Ils ont besoin de ça aussi
mais voilà, il ne faut pas que ça représente non plus un danger. Donc voilà, laissez les règles s'instaurer et surtout laissez le temps au chat de s'habituer à la présence l'un de l'autre, mais vraiment laisser le temps. C'est parfois pas quelque chose qui prend, 1 semaine, des fois c'est plus que ça, plusieurs semaines, voire des mois. Heu, donc voilà, faut vraiment leur laisser le temps. Les bagarres, oui, elles peuvent sembler impressionnantes, mais elles occasionnent rarement des blessures graves, heureusement. Pour aider à la bonne entente, des chats, dans la maison, on peut, mettre quelques petites choses en place. On parle souvent, du fait qu'il faut une litière en plus que le nombre de chats qu'on a. Par exemple, ben, vous avez, 2 chats, vous mettez 3 litières. Si possible, bien évidemment, c'est du cas par cas. Il y a pas un problème, une solution, surtout là-dedans. Donc voilà. Vous pouvez faire ça, ça aidera les chats à trouver chacun leur place. Plus vous, diversifiez, le nombre de litières, donc ça va faire des emplacements différents. Les chats vont pouvoir voir qu'est-ce qui leur convient le mieux. Vous allez pouvoir voir aussi ce qui leur convient le mieux. Si nécessaire, encore une fois, vous pouvez, heu, éloigner les aires d'alimentation, de repos et cetera, pour pas qu'ils mangent ensemble si vraiment ça leur convient pas au départ. C'est si nécessaire, encore une fois, ça va dépendre de vos chats. Maintenant, si vous voyez que, ils sont dans la même pièce et que les tensions commencent à monter, qu'ils se regardent un petit peu avec insistance, qu'ils crachent et cetera, vous pouvez, sans rien dire, vous mettre dans la pièce et commencer une partie de jeu comme si de rien n'était. Ça va détourner leur attention et si le cœur, leur en dit, ils commenceront à jouer avec vous, ça les détendra, puis ils passeront un moment ensemble. Autres petites astuces pour, les aider, et pour aider tout le monde d'ailleurs, la stérilisation et la castration qui contribuent à diminuer les tensions. Donc déjà vis-à-vis du territoire, et des autres chats, de la compétition avec les autres chats, déjà ça va être un petit peu plus calme de ce côté-là et puis, bah, niveau hormones, voilà, il y a beaucoup moins de facteurs en jeu, donc ça va contribuer à apaiser tout le monde, c'est, que du bénéf, donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut envisager et qu'il faut savoir. Ensuite, il y a les fleurs de Bach, qui vont agir au niveau émotionnel pour aider à traverser certaines épreuves. Donc c'est aussi bien, pour les humains que pour les animaux. Ça va les aider donc, aussi bien le chat qui arrive que le chat qui est déjà là d'ailleurs, pour les aider parce que c'est quand même une épreuve, c'est très stressant d'arriver, dans une maison qu'on connaît pas ou même de faire venir quelqu'un qu'on connaît pas. Pour les chats, ça peut vraiment être, très stressant. Donc, ça peut les aider et enfin on peut avoir recours à la communication animale, notamment si le problème persiste, pour capter un éventuel message. On pourra demander aussi au chat, demander au chat, oui, pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça? Par contre, il faut savoir que la communication animale, elle doit être faite toujours dans le respect, total de l'animal et c'est pas du tout un outil de contrôle. On va pas pouvoir demander au chat d'arrêter, d'embêter, l'autre chat, c'est pas possible. Alors maintenant, quand les chats ne s'entendent toujours pas après un certain temps, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà voir si on a mis certaines choses en place. Voilà, maintenant, il y a certaines clés, dites plus tôt, elles sont aussi valables maintenant. Enfin, elles sont aussi valables, enfin, elles sont valables tout le temps, donc vous pouvez les mettre en place aussi. Respecter les règles mises en place par les chats et ne pas prendre parti, ça c'est important. Donc évidemment, encore une fois, pas dans le cas où les conflits sont trop importants et représentent un danger, mais les chats, bah, communiquent aussi, avec certaines postures qui peuvent sembler agressives et en crachant par exemple, mais vraiment ne pas prendre parti parce que ça va faire que renforcer en fait un état de tension. Les chats, en prenant parti pour un chat, qu'on dira victime et un chat qu'on dira, comme l'agresseur, bah, on fait que renforcer les tensions puisqu'aucun des 2 chats, ne trouvera sa place et ça stresse encore plus. On aura des chats, en état d'alerte permanent, c'est vraiment pas une bonne idée donc on les laisse si possible, gérer, la comment?
la dispersion, si on peut dire, du territoire. Voilà, on les laisse, vraiment gérer, ça. Donc chacun son espace. Diversifier les endroits de repos, en hauteur, en cachette, mettre plusieurs litières donc, ça les aidera aussi à trouver leur place, et diversifier, les endroits de repos, surtout quand on a une petite surface pour accueillir plusieurs chats, ce qui parfois peut être contraignant et ne pas du tout aider à la bonne cohabitation entre les chats. Lorsque vous mettez des endroits en hauteur ou plusieurs cachettes, voilà, vous augmentez la taille du territoire, ce qui, arrange les chats puisque du coup, ils trouveront leur place encore plus facilement. C'est plus large, donc il y a moins de tension liée au fait que le territoire soit trop petit, qu'ils se sentent à l'étroit. C'est donc, comme je disais, plutôt, du cas par cas, l'entente entre les chats, même, tous les problèmes, c'est vraiment du cas par cas. Donc dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à consulter un comportementaliste. Lorsque vous avez un problème, de cohabitation entre vos chats, ou même, je dirais même que c'est même mieux de consulter un comportementaliste, quand vous n'avez pas de problème parce que, au moins vous, pourrez poser, des bases, en fait, ce sera de la prévention et vous pourrez poser des bases pour accueillir correctement ou au moins minimiser les risques, que ça se passe mal. Donc voilà, c'est mieux dans ces cas-là, vraiment n'hésitez pas à aller voir un comportementaliste, heu parce que ça peut évoluer vers de l'anxiété, des troubles, comportementaux plus ou moins graves. Si vous voyez par exemple un de vos chats qui, a changé de comportement récemment, qui montre de l'agressivité, des troubles alimentaires, ou du sommeil ou des troubles de l'élimination aussi, ça peut être lié à l'entente, ça peut. Donc dans ces cas-là, voilà, n'hésitez pas à venir nous voir, nous, à l'association, on est là pour ça. Lorsque vous passez par l'association pour, une problématique, quelconque, pour un entretien, donc on vous propose une consultation à moitié prix. Donc vraiment n'hésitez pas à, venir nous à l'association. On se fera un plaisir de vous aider et voilà, ça nous fera un plaisir de vous aider comme je dis et puis voilà, n'hésitez pas. Surtout si vous avez des problèmes, ça peut vraiment être, grave, enfin plus ou moins grave par la suite. Et donc les autres outils, encore une fois, les fleurs de bac et la communication animale. Et dans l'association, on a des spécialistes, en fleurs de bac et en communication animale. Donc on va pouvoir vous aider aussi dessus. Donc voilà, si vous avez encore une fois besoin ou que vous posez des questions, vraiment n'hésitez vraiment pas, on est là pour ça. Et au contraire, ça nous fait plaisir de voir que, bah, vous venez vers nous. Donc voilà. Bah, merci beaucoup de m'avoir écoutée. Si vous avez des questions, là, je vais pouvoir y répondre, si vous avez des questions rapides. Mais si vous avez des questions un peu plus complexes ou des problématiques, l'adresse mail est juste ici et vous pouvez, nous retrouver, sur les réseaux sociaux, donc Facebook, YouTube, où vous pouvez aller voir nos anciennes conférences, notamment il y a des conférences sur, les fleurs de bac, la communication animale et tout un tas de problématiques. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez les regarder et sur Instagram aussi. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde.